Comment bien déhancher son bassin quand on danse la salsa, la bachata, la kizomba ou toute autre danse afro-caribéenne ou afro-latine? Vous ne savez pas comment faire? Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment bien déhancher son bassin pour avoir une danse très jolie qui ait du cachet. Voilà, on habille notre danse pour être encore mieux sur la piste et mieux dans notre tête et dans notre corps. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Ha! Salut, c'est Hubert pour Danse à la maison. Mon but avec cette chaîne, c'est d'aider les gens qui ne savent pas danser à retrouver confiance en eux, retrouver de la confiance en soi pour pouvoir mieux danser et être beaucoup mieux au quotidien et retrouver du bien-être. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut bien déhancher son bassin et être mieux dans son corps pour pouvoir danser la salsa, la bachata ou une autre danse afro-caribéenne. Vous êtes prêts? C'est parti maintenant! Ha! Très bien, j'espère que vous avez bien dégagé la piste pour pouvoir travailler le déhanché. Alors souvent, des fois, quand on danse la bachata ou la salsa par exemple, on voit des personnes, des femmes ou des hommes, qui vont danser un peu comme ça. D'accord? Il n'y a rien, alors j'exagère bien sûr, mais déjà il n'y a pas de plié dans les jambes, mais surtout au niveau du bassin, c'est comme si c'était bloqué. Je vous le fais comme ça aussi. Ou alors bam, 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 bam. On voit rien ici. Alors que vraiment bouger son bassin et retrouver le déhanché naturel de la marche, c'est ce qui va vous donner du cachet. C'est ça qui va vraiment donner quelque chose de très joli à regarder. Et voilà, on va retrouver une certaine souplesse dans le corps pour pouvoir encore mieux danser ces danses afro-caribéennes, car c'est vraiment le cœur du mouvement. C'est très important de retrouver ce déhanché. Alors, vous allez me dire, comment on fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Très bien, donc la première chose qu'on ne veut pas avoir, surtout quand on veut danser les danses, la salsa, la bachata, c'est de ne pas faire ça ou ça. Quand je veux faire un déplacement en bachata, par exemple, il ne faut pas qu'on voit ça. D'accord? Là, ce qui se passe, c'est que le bassin sort tout de suite sur l'appui qu'on va faire. Et c'est pas ce qu'on veut voir, et c'est pas ce qu'on retrouve dans les danses afro-caribéennes. Ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt un bassin qui va rentrer lorsqu'on va mettre notre appui sur notre jambe. Là, le bassin va rentrer, et ensuite on aura le deuxième appui où le bassin va rentrer. Ici, je suis sur ma jambe gauche, et ensuite on va revenir sur la jambe droite. Alors, bien sûr, il y a des exercices pour ça, mais en tout cas, on veut plus voir ça. On veut plus voir ça. Ou alors comme ça. Ça, c'est autre chose. On peut trouver ça en moderne danse, en moderne jazz, comme ça, des trucs comme ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, en danse afro-caribéenne, on veut déhancher comme ça. Ta, 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 ta. Alors, je vous invite à faire un exercice maintenant. Go! Ça va? Tout va bien? Très bien, donc premier exercice, je suis un petit peu loin, comme ça vous allez bien voir comment ça se passe, je reste face à vous, je vais commencer moi jambe gauche, vous allez commencer jambe droite, et ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir ici, là comme ça, juste pour voir comment ça se passe, je m'assieds un peu sur ma jambe, mais attention, je n'ai pas plié ma jambe gauche, vous au niveau de la jambe droite, vous allez la laisser tendue, et plier l'autre jambe, moi c'est ma jambe droite, mais vous ce sera la jambe gauche, et vous pliez ici. Et déjà, on va remarquer que le bassin, il va ici sur le côté. Mais attention, je ne vais pas garder l'appui ici, je vais me remettre l'appui sur ma jambe qui est pliée. Là, je mets l'appui. Et là, on va sentir qu'il y a un peu plus d'appui, de force dans le sol. Et là, ça va rentrer, votre bassin va rentrer. D'accord? Donc là, je fais comme si j'attendais le bus. Et donc là, je suis assis sur ma jambe, mais c'est pas ça qui est important, c'est la jambe qui est pliée et remettre l'appui sur la jambe qui est pliée. Donc là, je remets un peu plus de poids sur ma jambe qui est pliée. Donc là, il y en a moins sur la jambe tendue et beaucoup plus sur la jambe qui est pliée. Et de là, regardez, je vais tendre ma jambe et je veux passer sur l'autre appui. Donc je vais passer mon bassin ici. Il va passer en opposition, il passe de l'autre côté, sur la jambe d'appui, mais là, je remets du poids sur la jambe qui est pliée. Là, je mets du poids. Donc là, je suis sur ma jambe pliée, j'ai appuyé, je mets du poids dans le sol, dans la jambe qui est pliée, et là, on va mieux ressentir là, le bassin qui rentre. D'accord? Il n'y a plus de poids sur la jambe tendue, le poids est sur la jambe pliée. Et on va alterner tout ça. Donc je vais
revenir et passer le poids sur la jambe qui est pliée et en même temps je laisse passer le bassin et voilà, je sens que le bassin se plie ici. Pour l'instant, n'oubliez, voilà, ne faites rien avec le haut du corps, pensez juste au bassin. On verra, hein, je ferai une autre vidéo pour parler du haut du corps parce que c'est important, tout est lié. Donc là, je suis en appui à droite et vous c'est à gauche et allez, on passe. Donc je prends appui ici et je change le poids du corps, je le mets sur la jambe qui est pliée et là, le bassin est bien rentré. D'accord? Donc là, je le fais sans lever les jambes, sans lever les pieds. Là, et là, je change le poids du corps. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir le poids du corps sur la jambe pliée. Je pourrais même faire un petit exercice, hop, je lève la jambe ici tendue et je vois bien hein, que je suis appuyé sur cette jambe-là. Ça, c'est important. Et de là, ça y est, je passe, je change et je me mets sur la jambe pliée. Voilà, je mets l'appui et je peux vérifier là. Voilà, je suis bien en appui. Donc, je suis pas en appui là, je suis en appui ici. Et c'est ça qui va me redonner vraiment le déhanché que je recherche, le déhanché en opposition. Donc, je vais faire 1, et ensuite 2, et ensuite 3, et ensuite 4. Très bien, donc c'est pas un exercice très facile parce que c'est une marche, hein, vraiment, hein, quand on marche, hein, on ne s'en rend pas compte, mais on a déjà le déhanché naturel. D'accord? C'est le déhanché naturel de la marche. Donc nous, ce qu'on va faire en danse, comme dans la salsa ou la bachata, c'est forcer un peu plus hein, ce déhanché naturel qu'on retrouve dans la marche, un peu comme dans... Vous avez vu hein, les marcheurs un peu comme ça, là, les marcheurs sportifs. Je le refais, mais les marcheurs sportifs, hein, ils ont un peu ce truc-là. Hein, d'accord? Ils ont vraiment le déhanché naturel et à outrance, hein, ils essaient d'accentuer à outrance vraiment le déhanché naturel de la marche. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans notre danse, hein, d'essayer de garder ce déhanché naturel. Voilà, mais souvent on le perd quand on danse et ensuite c'est dommage parce qu'on perd un peu plus de cachet. Donc là, on va refaire l'exercice, mais je vous invite maintenant à marcher. Hein, d'accord? On va faire un pas, on va faire un pas, on va faire un pas et à partir de là, il faut revenir sur son appui pour le déhanché naturel. Par exemple, vous allez commencer jambe gauche, vous allez commencer jambe droite et moi je vais commencer jambe gauche, je reste face à vous, après je me mettrai dos et regardez donc. Pour l'instant, je garde l'appui sur ma jambe, vous, ce sera la jambe gauche. Et je fais un pas, et là, je suis en appui. Et attention, on passe de l'autre côté, on va faire un pas, il faut vraiment bien le marquer. Et boum, je plie ma jambe, vous êtes jambe gauche, et j'ai du poids sur ma jambe gauche, le bassin est rentré. Et on continue. Et 1, et 2, et 3, et 4 encore. Et 1, et 2, et 3, et 4 encore, et 1. Et 2, et 3. Dernière fois, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4. Très bien, alors je vais le faire de dos. Hein. Comme ça, vous allez voir aussi comment ça se passe. Je me mets dans le même sens que vous. Et on va commencer, par exemple, avec la jambe gauche. D'accord? Donc, ce qui va se passer, regardez. Hop, là, bien sûr, avant de mettre le poids ici sur cette jambe pliée, le poids est sur ma jambe droite. Donc, mon bassin part. Et une fois que ça y est, que je suis prêt à mettre l'appui, je le mets, je fais mon pas. Et là, vous avez vu, hein, c'est en appui, c'est plié, mon bassin est rentré. Ouais. Et ensuite, je vais changer, je vais faire un pas, je vais marquer. Et ça y est, le bassin il passe sur la jambe d'appui, hein, puisque j'ai changé le poids du corps pour pouvoir libérer cette jambe, la plier et faire mon pas. Et encore, on recommence, on alterne, et allez, marche. Et marche. Et marche. Comme je vous ai dit, hein, ne vous occupez pas du haut du corps, ne cherchez surtout pas à forcer, laissez naturellement le corps rester en opposition. Vous allez voir, c'est toujours en opposition. Encore une fois, donc je vais faire gauche et droite, donc n'oubliez pas de bien passer le poids du corps à chaque fois en alternant sur chaque jambe, et je marque le pied, je marque. Et c'est ce qu'on va retrouver hein, dans nos danses afro-caribéennes comme la salsa, le merengue, la bachata, voire les danses afro-latines hein, comme la kizomba, hein, bam et bam. Voilà, et allez, on accélère, c'est parti, et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est comme si on faisait du merengue, deux temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, ce que vous allez faire, on va ralentir,
Vous allez marcher vers l'avant et vers l'arrière en gardant le déhanché et en ayant conscience de votre appui dans le sol. Donc on va commencer avec le pied gauche. Donc là, quand je sais que je commence le pied gauche, je mets du poids sur ma jambe droite d'abord et je sais que je vais appuyer le pied gauche, je fais avancer. Et ensuite, je vais relâcher mon pied droit, je passe le poids à gauche d'abord et ensuite, boum, je fais mon pas et je repasse le poids sur ma jambe droite. Et je continue, un autre pas, ma jambe gauche et le dernier, jambe droite. On peut faire pareil de l'autre côté, donc je vais, de l'autre côté, en arrière. Donc je fais jambe gauche, ha, n'oubliez pas, hein. Donc en arrière c'est moins évident, hein. Et ensuite là, et ensuite un pas, et ensuite c'est fini là. Et il faut avoir conscience que sur la jambe qui est pliée, je mets le poids. Mais bien sûr, hein, quand je vais passer sur l'autre jambe, je suis obligé de transférer tout d'abord, et ensuite, là, ça y est, je transfère sur la jambe qui est pliée et pour retrouver ce déhanché. D'accord? Est-ce que ça va? Alors, ce que je vous invite, vous mettez la vidéo en pause, vous faites cet exercice et ensuite vous pouvez aller donner à manger à votre petit canard. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Ça va, ça se passe bien. Très bien, j'espère que vous avez bien fait l'exercice, donc c'est super. On va pouvoir essayer ça en musique, hein, sur du merengue. Le merengue c'est très simple et c'est vraiment deux temps ici et on va pouvoir justement accélérer, on va pouvoir travailler notre déhanché. Ça c'est important, c'est une des danses, hein, où vraiment on va travailler ça sans qu'il y ait un pas de base particulier, hein. Vraiment le pas de base c'est ça. On est là en marchant et ensuite on peut faire des figures comme on veut si on danse à deux. Mais en tout cas en solo, c'est ce qu'on va faire. Donc je vous le répète, hein. Donc vous êtes ici, vous choisissez la jambe sur laquelle vous voulez démarrer. Par exemple là, si je veux démarrer jambe droite, je vais d'abord passer mon poids sur ma jambe gauche, je vais plier ma jambe et après je vais marcher. Et ensuite, je vais repasser mon poids à droite pour libérer ma jambe gauche et ensuite, je mets du poids sur la jambe qui est pliée. Et en alternance, marche, 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 marche. Et ça, c'est très important. Le haut du corps, je ferai une autre vidéo pour cela, mais ce qu'il faut, hein, c'est retrouver un peu de souplesse et vous allez voir, il y a de nos positions. Vous avez vu, hein, là, je suis plié et là, il y a mon corps qui fait une sorte de ligne transversale en opposition avec le bassin qui sort là. Le bassin qui est rentré, là il y a mon corps qui va à gauche. Ouais. Et quand je vais aller de l'autre côté, eh ben, ça va être l'inverse, hein. Il y a une ligne comme ça, mon bassin droit est rentré, mon bassin gauche est sorti, je suis en appui sur ma jambe droite, la jambe qui est pliée, et là j'ai mon corps qui va ici, là. Ha. D'accord, vous avez vu la ligne ici, hein, mon corps ici, et plus vers la droite au niveau du buste. Alors, tout à l'heure je me suis trompé, mais là c'est plus vers la droite au niveau du buste. Et comme ça, sans y penser, hein, vous allez voir, hein, que tout se met en place en opposition. D'accord? Donc je vous invite à faire l'exercice du déhanché. C'est vraiment pas un exercice très très facile, mais à force de le faire environ 10 minutes, 10-15 minutes par jour, vous allez voir, ça va rentrer et ça va devenir le plus naturel possible et votre corps doit enregistrer ça pour ne plus y penser quand vous dansez. On va essayer ça sur un morceau de merengue et vous allez voir, il y a une intro de ce morceau très connu qui s'appelle El Tiburón et vous allez me dire, hein, dans les commentaires si vous savez à quoi ça a été emprunté. D'ici là, bonne danse et on y va en musique. Ha! En musique! Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum. Cause where I'm from, sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, sigue, sigue, no
encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She looked good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la... Très bien, j'espère que ça s'est bien passé ces exercices pour pouvoir bien déhancher votre bassin, que ce soit sur du merengue, de la salsa, de la bachata, du zouk, en tout cas sur toute danse afro-caribéenne, le déhanché est très important, ça fait vraiment partie du package quand on va danser ces danses-là, c'est très important de les avoir et vous allez voir, plus vous allez travailler ça, plus vous allez gagner confiance en vous et plus vous allez être mieux dans votre danse pour pouvoir être encore mieux sur la piste quand vous allez danser avec votre partenaire, voire tout seul, on s'en fiche, vous pouvez danser comme vous voulez, mais en tout cas le déhanché très important. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. D'ici là, bon déhanché à la maison. Vous pouvez travailler ça face à la glace, même en vous brossant les dents. Et d'ici là, bonne danse. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.